Chers auditeurs, bonsoir et merci de nous rejoindre encore une fois sur les ondes de la 95.2. Comme chaque vendredi, nous vous proposons l'émission L'école à la une, toujours à la même heure de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, nous recevons les étudiants orientés dans le privé qui rencontrent d'énormes problèmes car ils n'ont pas ces engagements dans le paiement. Ils sont là et vont se présenter à vous. Bonsoir. Bonjour monsieur. Présentez. Je m'appelle Yaya Diao. Je suis étudiant en licence de droit. En sciences politiques et relations internationales à Gao. Je fais partie parmi la dernière promotion que l'État a envoyée dans les universités privées. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la 95.2. Espérons, comme l'a si bien dit, nous sommes pour l'émission de l'éducation. Mon nom est étudiant en licence professionnelle, gestion des administrations à Iman. Je suis très ravi d'être ici parmi les étudiants orientés pour partager avec les auditeurs mon cri de cœur pour ñu xam ni lan moo ñu métti en fait loolu moo tax ñu ñëw fii aussi di remercier ci dalal ñu dal parce que li ñuy wax éducation ñëpp a ko bokk daal parce que étudiants yi comme élèves yi def naa ni leen métti fii ngeen di ñëw pour seen rang. Avant ça, Gabriel El Malick Faye sur la mise en œuvre d'abord Bakar Sall, coordinateur des étudiants orientés dans le privé. Comme vous le savez déjà, ça fait maintenant une semaine que les établissements privés ont renvoyé tous les étudiants orientés par l'État. Il fait que l'État du Sénégal a encore payé la dette qu'il doit aux établissements privés. Et la dette, elle est aux alentours de 16 milliards. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de communiqué officiel venant du gouvernement du Sénégal. Tout simplement, nous notons qu'il y a un manque de respect et de considération notoire vis-à-vis des autorités étatiques à l'égard des étudiants orientés par l'État dans les universités privées. En tout cas, nous, les délégués orientés par l'État dans les universités privées, nous menons quand même encore une fois des rencontres justement pour avoir, n'est-ce pas, une solution durable par rapport à la situation actuelle des étudiants du privé. Parce que, comme vous le savez, les étudiants sont dans un calvaire depuis des années même. Et aujourd'hui, nous interpellons encore une fois le président de la République, le président de tous les Sénégalais. Encore une fois, le président de la République, M. Macky Sall, il n'est pas le président de ces Sénégalais, mais c'est le président de tous les Sénégalais. Donc, les étudiants orientés par l'État, ce sont aussi des Sénégalais. Donc, nous avons que le Sénégal. Donc, c'est à l'État du Sénégal de régler définitivement et sans délai le calvaire des étudiants orientés par l'État. Actuellement, nous sommes en train quand même de discuter pour trouver quand même des voies et moyens, justement pour rencontrer d'abord le président de la République, aussi le président de l'Assemblée nationale, ainsi aussi le grand sérigne, n'est-ce pas, de Dakar, les khalifes généraux aussi, le khalife, n'est-ce pas, des Mourides et le khalife aussi des Tidianes, justement pour trouver aussi une solution, pour solutionner définitivement la situation actuelle des étudiants privés. Mais au-delà de ces rencontres, si on n'aura pas de gain de cause, on va quand même à une grève de la faim, justement pour revendiquer ce qu'on revient de droit. En tout cas, nous sommes en train de discuter, et le moment venu, on va passer, n'est-ce pas, l'information, parce que là, je pense que c'est une question d'avenir. C'est à l'État du Sénégal de réagir, n'est-ce pas, le plus rapidement possible. Tous les étudiants orientés dans le privé ont été renvoyés. L'État du Sénégal n'a jamais été honoré ses engagements à l'État. Voilà, donc de ces universités privées. Et ça, nous pensons que c'est justement un manque de respect et de considération encore une fois. Parce que si ces étudiants, avec quand même des parents, au niveau du gouvernement du Sénégal, je pense qu'on aurait, l'État du Sénégal quand même, devrait quand même plutôt régler, solutionner définitivement la situation actuelle des étudiants du privé. En tout cas, nous lançons un appel solennel aux populations sénégalaises, à l'opinion nationale comme internationale, que les étudiants du privé traversent aujourd'hui, n'est-ce pas, une situation très difficile. Donc, nous lançons quand même un appel aussi aux parents d'élèves et étudiants du Sénégal, aux syndicats, mais aussi aux chefs religieux, de prendre d'abord la médiation entre l'État du Sénégal
Sénégal, justement pour solutionner actuellement la situation des étudiants du privé. Parce que comme je vous le suggérais tantôt, nous les étudiants du privé, nous sommes assez responsables. Et nous sommes aussi plus que jamais déterminés justement pour revendiquer ce que nous revient de droit. C'est Babacar Sa, le coordonnateur des étudiants orientés dans le privé que vous suivez à l'examen. Vous pouvez appeler aussi au 88 628 77 77 ou nous suivre sur la plateforme Facebook Espérance FM 95.2. Alors, vous qui êtes là comme invité depuis votre orientation dans les universités privées, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Ok, bon, merci encore une fois. Je peux dire que nous sommes la dernière promotion orientée dans les établissements privés. Avant de parler de difficultés, l'État a pris une décision de ne plus orienter les étudiants dans le privé. Et le pourquoi il l'a fait, le problème qui avait poussé à l'État d'orienter les étudiants dans les établissements privés est toujours là. Pourquoi il l'a fait, on ne sait pas. Peut-être c'était pour... il pensait que cette dette qu'il avait pour les établissements privés pourrait servir donc à renforcer les établissements publics. Mais je vous dis en toute franchise que les étudiants dans le privé, bon, c'est pas aisé d'être un étudiant orienté par l'État dans le privé. Beaucoup de difficultés. Une formation, par exemple, toute la formation c'est théorique. Et que je pense que quand on parle de formation, surtout une formation professionnelle, ça devrait être plutôt que pratique que théorique. Donc, le problème est d'abord, les étudiants qui sont dans le privé ont du mal à percevoir leurs aides et leurs bourses. Pour avoir une bourse, il faut travailler dur. Si tu n'es pas orienté, bon, par exemple, tu avais une moyenne supérieure, tu n'auras pas de bourse. Et si tu as une bourse ou bien une aide, tu as des difficultés, des problèmes pour pouvoir percevoir ça. Ça, c'est un problème. Et qui connaît les études universitaires, ça demande des moyens. Ça demande de l'argent. Les étudiants peinent à vraiment satisfaire les besoins nécessaires. Par exemple, photocopie, restauration, comme ça. Et l'État du Sénégal ne nous garantit pas la restauration, ne nous garantit pas le transport, ne nous garantit pas le logement, ne nous garantit pas les choses, la connexion, bon, on n'en parle plus. On se débrouille par nos propres moyens. Bon, il nous a dit qu'il paye pour nous et ça s'arrête là. C'est pourquoi la majeure partie des étudiants ont abandonné parce qu'ils n'ont pas eu la chance ou bien ils n'ont pas eu le courage d'affronter ou bien la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider à continuer les études. Un autre problème, c'est que dans les établissements privés, vous l'avez, comme la situation actuelle, beaucoup d'étudiants, à un moment donné, en pleine formation, on les renvoie dans les universités. Et ils retournent, bon, ils vont rester chez eux. Il y a des étudiants, depuis 2017 ou depuis 2018, ils n'ont pas encore terminé la licence 3. Et ce n'est pas normal. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas faire 3 ans de vouloir faire 3 ans de formation dans un espace de 4 ans. 3 ans de formation dans 4 ans, c'est inadmissible. Il y a des étudiants qui n'ont pas encore terminé la licence 3 et qui ont le bac en 2018. Tout ça, ce sont des problèmes. Sans compter maintenant les problèmes qu'on rencontre dans les instituts. Bon, comme je l'ai dit tantôt, la formation de qualité, la théorie. Il n'y a pas un accompagnement de l'État. L'État a envoyé les étudiants, il n'y a pas un suivi. Ces étudiants-là font 3 ans de formation théorique et il n'y a pas de pratique. L'État n'assure pas une finalité. Il n'y a pas de stage. Il n'y a pas de stage, il n'y a rien. Il n'y a pas de séminaire. Bon, tu fais la formation, tu te débrouilles. Si tu n'as pas les moyens, tu... Alors que ça, vraiment, c'est d'énormes difficultés que les étudiants rencontrent dans le privé. Merci beaucoup encore, chers spectateurs, et merci beaucoup, Joël. Voilà, je vous remercie parce que, comme on a tenté de dire, que les médias, c'est le 4e pouvoir. Moi, je peux dire que c'est le 2e pouvoir. Parce que c'est grâce à nous qu'on puisse véhiculer nos informations. Et nous, les étudiants orientés par l'État, que ce soit vis-à-vis à notre administration, à l'État,
il y a un manque de considération. Voilà, l'État ne nous considère pas. Parce que ce qu'il nous fait, il n'ose pas faire ça aux étudiants orientés dans le public. Nous, on connaît tous le système LMD. Voilà, on venait fraîchement. Je peux dire tous les étudiants du privé viennent fraîchement du lycée. Et quand on vient à l'université et on ne connaît pas le système LMD, c'est tout à fait des tasses de problèmes. Donc pour pouvoir maîtriser le milieu universitaire, déjà, on peut rester presque 6 mois sans pouvoir bien maîtriser le système. LMD. Donc, le système LMD. Donc il y a beaucoup de modules. Donc tu peux rater des modules parce que tu vas penser que c'est comme le lycée. Voilà. Donc ce problème-là, on rencontre ça dans les universités privées. Mais avant de venir à l'université, on vous prépare quand même à la vie universitaire pour vous dire que ce n'est pas la même chose parce que c'est comme si qui dirait qu'il sort des jardins d'enfants pour aller au primaire. Qui va nous préparer ça? Qui va le faire? Parce que quand tu as eu ton bac, tu penses que vraiment tu es meilleur. Et que tu es grand. Et que tu es grand. Donc, ce sont tes grands frères que tu vas trouver aussi, ou bien les professionnels, ou bien l'administration qui devrait t'encourager. Et quand il ne le fait pas, l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que si c'est dans le public, on a des journées d'intégration. Mais nous, on ne tient pas ça dans les privés. Et aussi concernant les étudiants, parce qu'on sait tous que la vie de Dakar est très dure. Et concernant aussi la vie universitaire, il y a des étudiants vraiment qui n'ont pas des moyens. Nous sommes camarades. Donc tu peux, tu peux être avec lui en première année, deuxième année, tu vois les étudiants abandonnés. Pourquoi? Faute de moyens. Parce que nous, on n'a pas de bourse. Et l'État nous octroie que des aides. Donc ces aides-là, avant que ça vienne, presque c'est la fin de l'année. Donc une aide, ça devrait venir en début d'année, non? Pour que tu puisses planifier comment tu vas fonctionner avec l'année. Parce qu'on n'a pas d'aide. Et nous, on ne travaille pas sur le terrain. Et s'ils le font ça avec les étudiants du public, ils vont rendre, difficile. Voilà. Au gouvernement. Donc pourquoi l'État nous envoie dans les universités privées et il n'y a pas de suivi et nous n'avons pas leurs engagements? Nous, c'est ça qui nous fait mal. On dirait que vous abandonnez vous-même. Voilà, c'est ça. Il y a un qui vient de nous rejoindre. Il va se présenter à vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de la radio FM. Je réponds au nom de Cheikh Loum, étudiant à l'université de l'AFUE au niveau de la Jeune Belle. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoint ici sur ce plateau. Et pour nous, c'est important que vous vous exprimiez sur les conditions auxquelles vous êtes confrontés. Effectivement. Actuellement, nous sommes dans le désarroi total et dans l'inquiétude parce que c'est pas la première fois. Je pense que c'est la troisième fois que l'État ou bien l'établissement privé envoie les étudiants qui sont orientés là-bas, alors que ça se répète à chaque fois. Et nous ne comprenons pas vraiment la situation. Français ñu xam yan jàng ngeen ci université privée ñu xam ne université publique yi comme ñenn ñoo waxee am na ay problème yu nga xamante ne mooy woon. Effectivement damay daal di nuyu nga xam ne ñu ngi safoo di déglu Expérience FM man maa ngi tudd Cheikh Loum maa ngi jàngee université privée bu ñuy wax AFUE. Donc tey yaakaar naa ne situation bi ñuy dund ñëpp yëg nañ ko dafa am. En 2018 état dañoo orienté woon ci établissement yi nga xam ne moom la tudd établissement privé yi mais dañoo gis ni bii mooy ñetteeli yoon ñu ñuy dàq te état ba léegi réagirul te établissement privé yi ñun xam ne ni ñu ngi seen droit parce que tamit yor nit ki ak charge yi li muy bëri yëpp donc dafa métti l'état à chaque fois da leen di promettre ne dina dugal 50% mais jusqu'à présent dara amul. Donc nag ñun nga xam ni ñun la waa établissement privé yi jël ñun ñoo fas yéene nekk à leur place parce que orienté wuñu suñu bopp yóbbuñu suñu bopp état moo ñu fa yóbbu donc ñun ñoo mën a def ñun ñoo mën a jóg wàcc terrain bi pour waxtaan ak ñoom.
Quand fu mu nekk nii wax xam nañ ni autorité ñu ngi leen di déglu parce que émission bi dañ koy déglu bu baax a baax. Étant donné que les autres étudiants orientés dans l'université publique n'ont pas tellement de problèmes comme vous, pour ne pas faire une comparaison, n'est-ce pas, hein? Avez-vous une bourse ou une clé pour la connexion? C'est ça d'abord. Une bourse concernant quoi? Une bourse d'études. Comme les autres, chaque non, mois, ils ont leur bourse. non, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence qui est totalement apparente. Par exemple, dans les universités publiques, dès l'inscription, tu as une bourse. Alors que nous, on nous demande une moyenne de 14. Une bourse entière ou une demi-bourse? Une demi-bourse. Pour avoir des bourses, il faut avoir une moyenne de 14. Donc là, c'est anormal. Nous sommes tous des étudiants. Quel que soit le niveau, en fait, nous sommes des étudiants. Dans nos cartes d'identité, on n'a jamais mis l'étudiant orienté par l'État. Donc, nous sommes tous des étudiants. Pourquoi pas cette comparaison? Pourquoi pas cette différence? Nous, ils nous exigent d'avoir une moyenne de 14. Alors que pour eux, dès l'inscription, tu as une bourse. Alors, pour recevoir la bourse, c'est tout un problème. Même si tu as une moyenne de 14, moi, j'ai une moyenne de 14, mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de bourse. Oui, de bourse, jusqu'à présent. À l'heure où je vois, voilà. Et là, ça pose vraiment problème. Pourquoi il nous sacrifie à ça? Mais pour donner ce qui nous revient droit, on a du problème, en fait. Est-ce parce que c'est le fait qu'ils payent la scolarité aux universités publiques, aux universités privées? Non, je pense que l'État paye beaucoup plus que ceux qui sont dans les établissements privés. Oui. Parce que nous, ils nous payent uniquement seulement, chaque étudiant a 400 000 francs. Mais pour eux, l'électricité, les charges, tous. Donc là, ils payent plus que nous. Oui, ils payent plus que nous, en fait. Ok, j'aimerais bien rejoindre l'idée de mon frère. Je le remercie pour son déplacement. Malgré les contraintes, il a pu se débrouiller pour venir. Comme vous l'avez dit tantôt, hein, dans les établissements privés que dans les établissements publics, nous tous nous sommes des étudiants. On a eu le même bac, que ce soit avec mention ou pas mention, on a eu le même bac. Et que j'ai dit même, l'État devrait se focaliser plus sur la formation professionnelle que sur l'enseignement général. C'est que je pense, dans un pays tel que le Sénégal, où le sous-développement, le taux de chômage, ou bien la tragédie du chômage ne cesse que de devenir réalité, il est temps maintenant que l'État, qu'on essaie de changer le système éducatif et d'essayer de former les gens pour une qualification. Mais tel n'est pas le cas. Vous l'avez dit tout à l'heure que est-ce que ce n'est pas parce que l'État paye pour nous? Il l'a très bien développé. L'État ne paye que selon le rapport de la Banque mondiale de 2017. L'État paye 400 000 pour un étudiant dans le privé. Alors que pour chaque étudiant. Alors que pour l'étudiant qui est dans le privé, l'État paye annuellement 1 410 684 000 francs. Donc, avec 50 dans le public, avec 52 000 étudiants au moins, si l'État orientait ces 52 000 dans le privé, il aurait dû économiser plus de 113 milliards. Ou bien, au moins, il devrait pouvoir faire des économies en orientant les étudiants dans le privé. C'est pas parce que moi, j'ai passé des jours à l'université. Je connais comment ça marche l'université. Il y a la restauration, il y a l'électricité, il y a l'hébergement, il y a tout. Tout ça sont des frais que l'État supporte. Et qui connaît l'étudiant? On le dit, tu ne payes pas l'électricité, tu ne payes pas l'eau. À chaque fois tu vois l'eau couler comme ça, l'électricité, les lampes, ça ne s'éteint pas. La restauration, on en parle plus. Donc c'est pas, voilà, c'est pas une question comme ça que l'État paye pour nous la formation qu'il doit nous banaliser ou bien ça. C'est parce que peut-être l'État n'a pas une politique vraiment pour pouvoir rendre l'utile à l'agréable. C'est comme je l'ai dit tantôt, dans un pays tel que le Sénégal, la formation professionnelle devrait être vraiment considérée et on devrait investir plus sur la formation professionnelle pour permettre aux jeunes d'avoir des métiers d'avenir. Mais oui. Voilà, vous insistez sur est-ce que l'État nous octroie des clés? Il faut dire, je vous rappelle que lors de la pandémie, l'État a donné tous les étudiants du pays, chaque étudiant 5 gigas. Mais l'État nous a exigé de faire des cours en ligne. Alors que celui qui connaît le Sénégal de profondeur, le Sénégal
ne se limite pas à Dakar seulement. Parce que les gens pensent que le Sénégal est à Dakar. Mais le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Allez-y, au fond du Sénégal, vous voyez comment les gens vivent. Et en même temps aussi, l'État nous a exigé de faire des cours en ligne. Nous, on n'avait pas refusé de faire les cours en ligne, mais à des conditions. Parce qu'on sait tous que les étudiants utilisent les Android. Et à un certain moment, le Sénégal était une prison à ciel ouvert. Parce qu'on ne pouvait pas se déplacer d'une minute à l'autre. Voilà. Donc, pour charger le téléphone et pouvoir aussi accéder aux cours en ligne. Donc, l'État nous a exigé de faire des cours en ligne. Donc, tout ça sont des problèmes que les étudiants rencontrent au niveau des établissements privés parce qu'il n'y a pas de communication. Nous, on a tenté maintes fois de rencontrer avec les administrations pour pouvoir essayer de trouver des meilleures solutions. Et du coup, ils ont refusé. Mais après, bon, il y a pour des zones et des étudiants ont passé par là pour abandonner. Parce qu'ils n'ont pas pu suivre les cours en ligne. Et à des moments, ils ont échappé. Voilà, tout le coût de la connexion et l'électricité aussi, ça. Donc l'État doit revoir d'abord sa politique. Parce que c'est injuste. C'est injuste envers les étudiants du public. Au même moment, ils ont annoncé ça pour les étudiants du public, ils ont dit non. Parce que nous ne sommes pas imposés là-bas. Parce que l'État ne nous considère pas. Est-ce que l'État ne nous considère pas? Jusqu'à présent aussi, on lance des appels, mais personne ne nous a répondu. Et même les administrations aussi, c'est eux qui devraient mettre le main pour pouvoir aboutir à notre but. Ce que je voudrais savoir aussi, est-ce que dans l'orientation, c'est vous qui avez choisi d'aller dans les universités pour faire une formation diplômante? Bon, voilà. L'orientation, comme ça se passe, hein, on envoie une plateforme. Une fois que tu as eu le bac, tu patientes pendant un bout de temps, tu as les vacances, tu penses avoir une autre vie, bon, parce que c'est la nouvelle vie quand même. Tu es content, tu es heureux, la famille. Et une plateforme est ouverte, tu attends, il y a d'abord les inscriptions en ligne, tu t'inscris. On te donne, à l'époque, on nous avait donné des établissements, on nous avait même voilà, des options. Tu choisis parmi les établissements publics et les établissements privés. Personnellement, moi, je n'avais même pas choisi l'université privée. C'est maintenant, après qu'on m'a appelé pour me dire il faut que tu choisisses, il faut que tu fasses des choix dans les universités privées. Donc, les deux à la fois. Donc, pour vous dire que on n'avait pas l'école où on m'a orienté, je n'ai jamais connu cette école. Juste on me l'a choisi comme ça, parce que je ne savais pas. J'étais au village et on m'a dit qu'il faut choisir. J'ai appelé un grand qui est à l'université. C'est lui qui a choisi pour moi. Donc tu étais au village et tu es venu ici à Dakar. Voilà. Pour te dire que les étudiants orientés dans le privé n'ont pas choisi leur destin. C'est par exemple, bon, peut-être c'est l'État qui les a envoyés parce qu'il avait une raison de le faire. Donc, on ne pouvait pas orienter tous les bacheliers, il faut aussi envoyer quelques étudiants dans les universités privées. C'est ce qu'il avait décidé. Mais on se demande si tel était le cas. Et pourquoi, arrivé à un moment donné, on dit on ne peut plus orienter dans le privé. Et alors que la situation qui était là, qui a poussé l'État d'orienter les étudiants dans le privé est toujours là. La situation est toujours là. Parce que jusqu'à présent, il y a des bacheliers non orientés. De 2020. Cette année, donc, ils n'ont pas pu orienter. Donc, ils ont décidé d'arrêter les orientations depuis 2018. 2018. C'est la dernière promo, notre dernière promo. Voilà, pour vous dire qu'on n'a pas choisi les instituts privés. Les instituts privés, eux aussi, n'ont pas choisi d'accueillir des étudiants. C'est l'État qui a trouvé un arrangement pour les étudiants et pour les établissements privés en leur garantissant une formation de 3 ans. Quoi qu'il soit, la formation doit être assurée. Donc, je ne pense pas que s'il y a des étudiants aussi qui ont choisi le privé, ça m'étonnerait quand même. Ok, je vais juste revenir sur ce point. Alors,
concernant l'orientation des étudiants dans le privé. Alors, je dirais que c'est au hasard. Comme moi, ce qui me concerne, je ne connaissais pas cet établissement, en fait, l'établissement privé que j'ai comme orienté en fait à FI. Par exemple, je le voyais souvent dans les panneaux, et ainsi de suite. Je n'étais pas choisi, j'avais pas choisi cet établissement, en fait, cette université. Alors, on nous exigeait de faire des choix, des options dans le public, de même dans le privé. Mais avec des plateformes. Oui, avec des plateformes. Avec des plateformes. Même, on voit des étudiants qui ont complètement désespéré parce que ce que l'État leur propose de faire n'est pas leur domaine en fait. Alors, quelqu'un qui est fort en mathématiques ou bien d'autres choses, alors tu lui obliges de faire des formations comme la communication et tout ça. Là, on ne comprend pas. Oui. C'est pas sa compétence. Oui, c'est pas sa compétence. Alors, je pensais vraiment que les établissements privés étaient la meilleure solution en fait pour nous les étudiants. Alors, d'après les recherches qu'on avait fait depuis notre orientation, voilà, on dirait souvent que dès que tu termines à l'université, tu dois aller dans les établissements privés pour faire des formations professionnelles afin de pouvoir travailler. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. Nous qui sommes dans les établissements privés, on souffre. Le fait qu'on vous renvoie à chaque fois, c'est... À chaque fois, on nous renvoie. Il ne nous laisse pas terminer notre année. Alors, pour nous, ce qui nous concerne, alors, une année académique normale à l'université dure 10 mois. Mais nous, notre licence, on l'a fait en 2 ans. 2018 jusqu'à 2020. Et là, ça va percuter dans notre cursus scolaire. Alors, au lieu de durer 10 mois, il y a un retard, un énorme retard. Alors, il y a d'autres qui sont tous... qui ont été orientés en 2017, jusqu'à présent, ils sont là. Ils n'ont même pas achevé leur 3e année, le licence 3. Donc là, il y a un retard. Il y a un retard. Et jusqu'à présent, l'État ne réagit pas. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais vous avez rencontré le ministre de tutelle et autres? Il nous refuse de nous rencontrer, en fait. Le ministre, il nous refuse de nous rencontrer, en fait. C'est quoi son problème avec les étudiants? Orienté dans le privé. Dans le privé, il ne nous reçoit pas. Je ne sais pas si c'est quoi son problème. Alors, ce qu'on décide de faire en tant qu'étudiant, n'est-ce pas? On a décidé d'aller voir les chefs religieux, les bonnes volontés. Parce que si l'État nous refuse de nous recevoir, il y a d'autres qui sont là, voilà, qui sont des bonnes volontés, comme les chefs religieux. Peut-être si nous passons par là, l'État pourra nous recevoir en fait. Oui. Voilà, comme il vient de dire, nous sommes des citoyens modèles. On ne peut pas faire autre chose que la négociation. Voilà, parce que les biens de ce pays nous appartiennent, nous sommes les futurs. Et comme vous l'avez si bien demandé, on n'a pas choisi d'être dans les universités privées. Donc c'est l'État qui nous a forcés, il nous a amenés là-bas. Et ça a poussé beaucoup d'étudiants, beaucoup de bacheliers ont abandonné les cours. Ils ont abandonné parce qu'ils ne savaient pas. Nous, dans notre promotion, comme je l'ai dit, c'est la dernière promotion. Mais il y a des étudiants dans notre classe. À mois d'octobre prochain, ils devaient faire leur Master 2. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas terminé leur licence. C'est un écart terrible par rapport aux autres. Voilà, regardez-moi. Voilà, donc toi, tu fais une formation professionnelle. Donc tu as à peine à terminer ton cursus et faire autre chose. Et regarde-moi, tous ces là. Ils ont pris leurs enfants, ils les ont envoyés à l'extérieur, ils nous ont laissés en rade. Donc c'est ça le problème. Donc si aujourd'hui le ministre ou bien le chef de l'État, il compte prendre 30 milliards pour seulement des tenues. Et nous, alors que les établissements, il y a une dette de 16 milliards, donc 30 milliards. Avant de faire ça, ils n'ont qu'à régler le problème. Le problème, c'est quoi? C'est souvent l'État négocie. Donc ce problème-là, ce n'est pas à négocier, c'est à régler. Donc on dit le ministre, il n'a qu'à faire pour régler ce problème. Voilà, c'est ça que nous lançons. Et on lance aussi l'appel aux politiciens. Depuis lors, on n'a pas vu les politiciens. Et alors que dans ce pays, on ne va pas faire quelque chose sans passer par la jeunesse. Parce que nous sommes tous, concernés. Donc il y a l'approche des élections. Et personne
n'a parlé de cette situation. Depuis lors, on lance des appels et personne n'est venu en soutien pour nous soutenir quand même. Donc, chaque année, l'État n'honore pas ses engagements, c'est-à-dire en paiement, ce qu'il doit aux universités privées. N'est-il pas temps de dénoncer ce calvaire quand même? Est-ce que vous vous êtes fait entendre partout dans les médias ou bon, voilà, il y a aujourd'hui les réseaux sociaux? Oui. Le 23 passé, on a pu faire un point de presse pour alerter l'État. Mais avant tout, d'abord, toute source a une source. Alors, c'est un problème trio. Donc, le problème relie avec entre 3 points, l'État, les établissements privés et les enseignants. Les étudiants du moins. Alors, ce qui concerne l'État et les établissements privés, ça nous concerne un peu. Mais nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas continuer d'étudier sans que l'État honore ses promesses. Depuis la signature du contrat ou bien le partenariat entre les établissements privés, l'État n'a pas respecté ses promesses en fait. Il avait promis aux établissements privés de leur verser 50%, mais il n'y a pas de suivi. Alors, il est temps, nous, de prendre le relève. Alors, on a un plan d'action qu'on doit suivre. Pour l'instant, on est dans une phase de négociation. On négocie avec les personnes concernées, les autorités concernées. Et si nous n'avons pas des solutions, on va descendre dans le terrain. La phase finale, descendre dans le terrain. Et quel que soit Alpha, et quels que soient les moyens, on va descendre dans le terrain. Voilà, donc à chaque fois nous avons dit qu'il y a école parce que l'État fait le mot université privée. Est-ce que l'on peut mettre de temps rousse? J'ai un frère, nous avons un bac en 2018. Maintenant, après une licence 3, ba mu ngi ci di waaj ay massam te man bu ñu demee kër ga damay rus bi ma laajee sax dama naan maa ngi léegi mu pare sama licence 3 bi. alors que ñoom dañuy foog vous êtes dans de bonnes conditions parce que université privée parce que dañuy gis ne université privée yi d'abord corps li ngay sol costume bi cravate bi n'est-ce pas boo xëyee génn yaakaar ne mu ngi ci dans les meilleures conditions alors que c'est archivement faux. C'est archivement faux. Tey même boo demee dans les universités privées il y a une discrimination là je le dis parce que étudiants yi nga xam ne ni ñu ngi fay seen bopp di jàng ak ñun ñi nga xam ne ni étudiant état moo ñu orienté il y a une différenciation en fait parce que ñun parfois dañ lay jox des ñi nga xam ne ni tey ñooy fay di jàng ñoom la ñu gën a considéré ñooy am professeur yu baax yi ñoom ñooy am horaire yu baax yi ñooy am salle yu baax yi. mais bokk leen salle. ñoo bokk même salle mais qualité formation yi bokkul parce que yow module yi ngay def dafay am différence ak ñeneen ñoom lu ñuy def parce que moi je suis d'accord en fait parce que l'état bu fayoon tey loolu am ci établissement privé yi du am tey man samay parents yëpp yaakaar nañ ni léegi ma jàng dem liggéey te alors que ba léegi mënuma jàng mënuma dem. mais quand vous êtes dans la même salle yéen ñi dakk leen ñoom dañuy continuer seen cours. ñoom dañuy continuer parce que ñoom dañuy fay jàng amuñu kenn problème maintenant ñoom établissement privé yi dañoo jël benn méthode maanaam dañoo bàyyi ba ñoom ñu tëj ñun doo ñoo dàq. Juste ils sont pas tolérants quoi. Ouais. Bon, j'ai dit que parfois aussi il faut être parce que ouvrir une école c'est d'abord l'objectif c'est gagner un profit. Ces établissements leur objectif c'est de gagner un profit et que la formation les professeurs on les paye comme ça. Si l'État ne parvient pas à honorer, moi je ne jette pas, je ne dis pas, je n'accuse pas les établissements privés parce qu'ils ont tort, mais je pense le coupable ici c'est l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal qui devrait faire en telle sorte que d'honorer ses engagements. C'est que qui connaît contrat ou bien partenariat, il doit y avoir gagnant-gagnant. Maintenant, l'État, les établissements privés ne peuvent pas accepter de recevoir des étudiants en leur offrant une formation sans, par exemple, il n'y a pas de profit, il n'y a pas d'argent contrepartie comme ça. Et donc, vraiment, comme il l'a très bien expliqué, quand tu es dans le privé, on te dit que voilà, tu es un homme, bon, tu portes le costume, tu portes comme ça. Mais c'est archivement faux. Ce qu'on vit dans les universités privées, c'est autre chose. Bon, je voulais juste revenir à ça. Dans mon établissement, on était 200 étudiants.
première année. Troisième année, on est à 125 étudiants. 75 étudiants ont quitté l'établissement. Et à ma première année, j'étais à l'université avec un étudiant de Estelle. Bon, j'étais sorti aller prendre de l'air. L'étudiant était malade et que mon ami l'a amené au service médical. Très très malade même. Le médecin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il ne va pas toucher cet étudiant parce qu'il est un étudiant du privé. Le gars était à peine de mourir. Je te le jure. Quand je suis rentré dans la chambre, je l'ai vu vraiment en train de bouger comme ça. Bon, il avait le ventre qui le faisait mal. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont expliqué qu'ils l'ont amené à l'hôpital. Et ce que le médecin a dit, c'est qu'il ne va pas le toucher. Parce qu'il n'y a pas une prise en charge. Seuls les étudiants orientés dans le public sont autorisés à venir. Par exemple, les étudiants de l'université Anta Diop. Au service médical. Bon, je lui ai dit, non, ça ne peut pas être parce que cet étudiant peut mourir ici. Je lui ai dit, allons-y. Quand j'ai vu le gars, je lui ai dit, mais monsieur, vous êtes un médecin. Si cet homme mort aujourd'hui, assumerez-vous les responsabilités? Assumerez-vous les responsabilités d'avoir sa mort sur la conscience? Non-assistance à une personne en danger. Voilà. Et il m'a dit, non, je ne peux pas parce que bon, même beaucoup mënul faj, même xam nga ne yow dans les normes mënoo ko faj, mais la morale voudrait que yow nga xam ne kii il est dans le besoin. Te kii boo ko fajul mën na fi dee te ñun mënuñu ko yóbbu. Il était 23 heures. D'accord. 23 heures. ma ñëw tuuti ci lenn ci problème yi mu soulevé. dama gis na ni renvoi étudiants yi moom moo nekk problème majeur. Mais avant ça am na yoo xam ne ni étudiants privés yi ñu ngi koy dund ci seen établissement yi. dafa jéggi dayoo. ndax tey étudiant bu nekk établissement privé amul accès dugg ci université publique yi seen restaurant yi. Ah oui, amul ci accès. te tamit même boo amee carte. même boo amee carte tey même boo amee carte pour nga dem ci da ngay dem àbb sa carte moromu étudiant bu nekk public ndax nga mën a dugg lekk. Imagine-toi quelqu'un qui a quitté ses parents au village bàyyi yaayam bàyyi papaam ñëw Dakar amul fi benn connaissance, n'est-ce pas? ñi mu bokkal école la bokkal nekk ñoom tey ñu nekk ci public bi bu ñu xëyee dem resto moom du ma dem resto dafay obligé xaar moromam yi ñëw mu àbb leen carte doo dem mën a dem resto. te loolu différence bi xaajaloo mu ngi am. affaire ku mu am ndey ku mu amul ndey lañ ko gisee ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci privé yi. te yéen a ngi jógee ci ay dëkk yi nga xam jógee ci ay dëkk ay village voilà ñëw amoo fi benn mbokk sa étudiants yi nekk sa mbokk étudiants yi ñoo nekk public ñoo dem dëkk am ñoo xam ne ñu ngi ci privé yi ñu ci ëpp université lañ nekk. te amuñu accès ñeneen ñoo leen di loger. ñeneen ñoo ñu loger tey ñun tey état li mu def fee ba def leen ay logement pourquoi pas ceux qui sont dans les établissements privés tey ñun boo paree sa licence tey n'est-ce pas pour nga dem master sélection la woon maintenant dañ na amatul sélection en master léegi amatul. Auparavant dañ la xool les meilleurs étudiants ñu sélectionné leen maintenant amatul. Pourquoi pas cursus scolaire bi yem ci licence 3. kon étape day fait jusqu'à licence 3. licence 3 la signé contrat bi. L1 L2 L2 L3 ci la yem. te normalement suñu cursus yem foofu quelqu'un bi nga xam ne dafa bëgg a jàng ba master am doctorat même comme ñoom tey nga bëgg a limiter jàngam tey licence boo ko amee ak Sénégal li mu mel déjà ñi ñu ëpp diplôme ñoo fi nekk. am na ñoo xam ne nga seen mos a toog seen doctorat toog quelqu'un ki nga xam ne moo war a jël relève demain nga yem loo ko cursusam 3 ans là l'État d'abord ñun foofu la ñu war a njëkk a commencer. Pourquoi pas ce contrat dure 3 ans. La plupart sont des fils de paysans. Oui, des paysans qui ont quitté leur village avec toutes les difficultés. Par exemple, ici, même dans les établissements, il n'y a pas d'assistance sociale. Au sein des établissements privés, il n'y a pas d'assistance sociale. Chacun pour soi. Ku ci nekk yaa xam nooy bootee sa doom noonu la ñuy dundee. Voilà xam nga bu fekkee ne loolu yëpp dina am mais au moins bi fekkee ne état bi dafa engagé woon maanaam dafa respecté woon ses engagements loolu yëpp mënoon nañ ñàkk parce que 3 ans mënoon nga ci profité métti benn yoon nga yàqal sa formation mais formation bi nga nar a def 3 ans te nga gis condition Dakar yi ni mu méttee étudiants yi amuñu accès université mooy restaurant yi amuñu fa accès bu dul chambre yi parce que chambre yi tamit
bon même famille la xarit yi forcément foofu noonu faaw ñoose fa mais bu fekkee ne seen sago foofu noonu tamit mënuñu faa loger parce que des fois ñun dañuy am fii cours de 8h à 15h wala 16h mais da ngay gis étudiants yi di traumatiser parce que foofu rek la ñuy yaakaar ne pour dem après añi ji te añ su leen di échappé rek reer la rek. kon dañuy dee xiif. dañ dee xiif parce que fii nii centre ville la ñun ñëpp xam nañu fii nii maanaam nu mu méttee nu mu seeree ay lekk kon étudiant bi psychologiquement loolu da koy travailler. deuxièmement bi tamit fi ngay wax ne maanaam loolu ndax duñ fa rus affaire bi depuis 2019 vacances 2019 defe naa ne ñun suñ promotion boobu lañu njëkkoon tàkk mooy 4 mois yooyu noonu mais après say parents yi boo leen expliquer duñu mën a comprendre parce que dañuy foog ne comme que maanaam du fay état bi moo leen fayal kon yéen da ngeen war a suivre seen formation comme ñeneen parce que yéen da ngeen di toog te loolu noonu depuis boobu ñu ngi alerté ñu ngi wax mais état bi maanaam amuñu man damay wax ne maanaam ñii duñu dégg quoi parce que il connaît que le rapport de force loolu la ñuy xam moo tax voie négociation bu ne ak tamit média yi Babacar Sall notre coordinateur tey jii nii sax tamit am na benn émission bu muy am mais fu ne toog na fa alerté mais jusqu'à présent ñoom bu fekkee ne ñoom dañuy considéré woon au moins am mënoon na am benn notification bi ñu prouvé ne seen appel yi dégg nañ ko mais dinañ jéem a def dara mais boobu ba tey kenn defu ci dara moo tax ma ne affaire bi dafa métti état bi tamit bu gën koo métti parce que même transport bi tamit maa ngi remercier Dakar Dem Dikk boo xoolee étudiants yi bu fekkee ne am nga carte dañuy am réduction de 2000 francs li nga war a def fay 10 000 francs ñu defal la ko 8000 francs xam nga boobu tamit pour transport bi xam nga boobu tamit dafay jàppale mais bu fekkee ne ku ne dafa defoon ne côté am kon affaire bi mënu woon méttee nii te maa ngi wax tamit ñuy nekk ci restaurant yi fële ñu bàyyi ñuy ñàkkal gars yi fayda parce que tey jii nii étudiant bi nga xam ne ni moom fu mu jógee amul fu muy lekk su ñëwee ba foofu noonu présenté la pour dem lekk ji nga xam ne ni kii étudiant la leer na ne kii du mécanicien du fer kii étudiant la même bu fekkee ne nekkul si public bi mais bàyyi ko mu dem lekk ji parce que loolu du la wàññil dara c'est entre nous loolu du la wàññil dara man personnellement dew ma fa mais sama gars yi dañ ma koy wax ñu fa nekk léeg-léeg dañuy comme kii lu mu waxee chèque léeg-léeg da ngay dem foofu noonu ñu lay renvoyer bu fekkee ne sa carte étudiant privé nga yóbbaale ñu lay renvoyer est-ce que loolu yoon la parce que ñun ñëpp xam nañu lekk moo tax nit yi taxaw kon kooku noonu boo ko renvoyer est-ce que yow loolu saa yow di nga mën a nekk conscient tranquille en même temps tamit mon ami mon cher yow en tant que médecin ngay gis nit da nga war a toppoo ba pare après ngay ñëw lijjante leneen du loolu mooy yoon da nga ko war a assister ba pare su paree après nga ñëw xam nga ne ko en tout cas fii prochainement bu fi ñëwati mais nga xam ne ni kooku noonu su deewee rek mooy loolu est-ce que loolu yoon la loolu du yoon en tant que médecin même bu fekkee ne yow saa naroon nga participer ci combat bi parce que yow loolu moo tax ñu formé la da nga war a assister képp ku feebar nga assister ko boo paree après tamit nga bokk ci combat bi loolu moo waroon yoon mais nag Sénégal comme kii lu mu wax kumba amul ndey ko xaw ma kumba am ndey bon loolu kese moo fa dox quoi mooy loolu. yàlla baax na de façon ce n'est pas tombé dans les danseurs ñu ngi déglu bu baax émission bi mais est-ce que tamit seen liggéey ñu rencontre périodiquement ko autorité yi ak ministre bi ak ñu nga xamante ne ñoom ñoo topp ci ginnaaw pour ñu mën waxtaan ci seen situation yi parce que defe naa ni comme affaire bi yàgg na lii moom il faut ma am solution. effectivement parce que ñun en tout cas depuis lors ñu ngi rencontrer suñu li ñu mën a rencontrer ñoo xamante ne ils sont prêts pour rencontrer mais am na ñoo xamante ne pour am accès ñoom tout à fait des tas de problèmes te ñoom ñoo war a faj suñu problème mais ministre de l'enseignement supérieur envoyé nañ ko ay demandes yu jeex te moom il est chargé des étudiants say ndayu réew yow yaa leen di envoyé si école yi mais ñoom suñu la soxlaa war nañ laa rencontrer parce que des fois yow boo leen soxlaa yow da nga dem nga seen si naaj bi ñu accueillir la si naaj bi mais ñoom dañ laa bëgg a xam nga recevoir leen si sa bureau ñu wax la seen doléance nga fajal leen ko chef de l'État yow la def foofu noonu am ñeneen ak ñeneen tamit mais souvent day am barrière boo xamante ne mënuñu am accès directement te ñun nag loolu la ñuy fixer loolu du yoon voilà suñu leen soxlaa waroon nañ leen jot directement
comme ça ñu wax leen suñu problème suñu doléance. ñu ubbi seen bunt yi daal. Effectivement. Alors man fenn laa ñëwee rek mooy que ni ñun lu ñu mën a def en tant que étudiant mooy ñu jéem a xool yi nga xam ne ni suñu loxo jot na fa. Donc concernant établissement privé yi ñoom ku ci nekk day am benn syndicat boo bokk QDPS ainsi de suite donc ñoom kenn ku ci nekk am nga responsable te yaakaar naa ni responsable yi ba léegi ñu ngi ci négociation yi foofu noonu tolluñ fa. C'est pas à notre hauteur, n'est-ce pas? Ñoom ba ñuy signé contrat ak état fekkuñ ko mais ñun daal lu ñu mën a def daal mooy que ni ñu jéem a fi nga xam ne ni suñu loxo mën na fa yegg ak suñu baat mën na fa yegg ñu jéem fa yegg loolu la ñuy def waaye pour concernant état ak établissement privé yi ñoom am nañ seen genre kii en fait voilà mais ñu ngi jéem luñu man waaw ñu jéem daal luñu man ñu jéem ay correspondance ñu jéem a def ay rencontre voilà lépp nga xam ne daal buñ fa demee am na ci yow yaakaar ñu ngi fay jéem a taal suñu ndox pour wax ni sànq affaire INAPES parents yi tamit est-ce que ñu ngi si seen xob négociation. effectivement pour l'instant ndax boo xoolee tey bu parents yi jàppoon nu ñu mën jàppee seen doom yi duñu génn ci biti ndax Sénégal dafa am benn réalité maanaam bu xasee envoyé sa doom école yow pare nga ci moom waaw loolu la ñuy dundee te déjà parent bu njëkkoon boo yóbboo sa doom bu wàccee war nga ko laaj dan la xëyee tey da ngay gis tey ñi nga xam ne nii c'est normal nag parce que ñi nekk ci établissement privé yi ñu ci bëri dëkkuñ Dakar dëkkuñ Dakar seeni parents yi pour ñu dégg leen sa problème la moo tax problème bi day xaw a yéeme day xaw a mi trop ndax tey suñuy parents bu ñu nekkoon fii tey yaakaar naa ne bu ñu yuuxoo ñu topp suñu ginnaaw kii bi dina réglé wu waaye newuñ fii te tamit ñoom ñu ci bëri comprendre wuñu situation bi comprendre ko ñun il y a aussi association parents d'élèves ak étudiants mu nekk fii Sénégal. am na si effectivement. ñooñu lay wax est-ce que yéen a ngi waxtaan jokkoo ak ñoom de temps en temps. même si vous n'êtes pas autour d'une table. Voilà man ce que j'ai à dire c'est pas que man bon li ma mën a wax mooy y a une chose bi nga xam ne moo am pour ce qui est de l'éducation de la jeunesse l'avenir de la jeunesse ñun sax du suñu wareef ñuy dem problème am ñu naan ñun ñoo koy régler si il y a un problème qui est là l'État doit régler le problème immédiatement parce que c'est l'avenir c'est notre avenir qui est bafoué quand même donc pour dire vrai ñun dañu nekk ba pare ñun dañoo tooñ ba pare léegi ñun ñooy dem di baalu quoi comme je peux le dire ñun ñooy dem di ñaan di wax di naan kii te c'est pas normal nous sommes l'avenir de demain. C'est double rôle, on a un double rôle. L'avenir d'une famille, l'avenir de toute une nation. Quand c'est pas évident que nous avons un problème, nous devons vers les autorités. Les autorités nous devons vers nous, régler la situation, nous devons nous déloyer classe. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est notre devoir le plus absolu. L'État du Sénégal doit nous garantir l'éducation, la formation. L'éducation est un droit. Ouais, mon suñu droit là. Kon tey bu lii xewee c'est pas à nous malgré ñun ñoo koy def parce que amuñu pexe parce que buñ ko deful du baax cela veut dire comme manque de considération bi Babacar wax dans ci interview manque de considération moo am ñii dañoo considéré wul te comme considéré wuñu on va dinañ def lu ñu mën won leen ni ñun vous devez da ngeen war a am ci ñun considération parce que quoi qu'on puisse dire on fait partie du Sénégal ci ñun dañ ci jël suñu wàll. kon temps bi xooj nañu gis nga waxtaan bi neex na trop 1 heure de temps mais juste dernière question vous projetez une grève de faim pourquoi est-ce que loolu jaar na ko. waaw grève de faim bi nag moom mooy suñu dernière phase d'action parce que déjà ñu ngi ci phase de négociation ñu ngi négocier ak ñu war a gisal n'est-ce pas léegi nag buñ demee ba foofu bu ñu leen dégloo ñoom bu fekkee ne wax nañ ak état réagirul ñun en tant que jeune yàgg nañ xiif ñun ba ñu xiifee du léegi depuis 2010 ba léegi ñu ngi xiif donc xam naa ne ñu gën a yokk xiifal rek waaw tey boo xëyee ñu ci bëri benn yoon la ñuy lekk mooy bu ñu wàccee donc yàgg nañ xiif donc xiifal ne suñu problème waaw donc xam nañ ni bu fekkee nag ni moom moo ñu orienté ci gersu gis ñuy dee tamit moo ko gënal ñun tamit dinañ ko def donc tey loolu rek la ñu am comme solution maanaam ñëpp dinañ manko au niveau national ñu def grève de faim voilà. kon yemul Dakar c'est au niveau national parce que
établissement privé yi ñu ngi fépp région bu dem am na établissement privé mais Dakar lañ gën a ràññ ñu fi nekk donc ñun waa Dakar nañ toolo waa Thiès waa Saint-Louis national voilà wane suñu mécontentement sur l'état en fait voilà. waaw loolu la rek comme li mu wax rek maanaam grève de la faim boobu noonu kay moom loolu du ñàkk voilà parce que comme li ma la wax rek maanaam am ñoo xamante ne wax du tax ñu dëgg kon su demee ba benn instant da ngay passer l'étape supérieure parce que affaire bi comme ni ñu wax rek maanaam loolu par étape la te grève de la faim bu noonu yaakaar ne boobu du ñàkk parce que man boobu noonu saa wax naa ko parce que on multiplie ces temps-ci on multiplie les rencontres voilà chaque jour presque on fait des rencontres pour essayer de voir quelles sont les stratégies premièrement d'abord dañuy jéem a xool d'abord le médiateur de la République su ñu jógee foofu noonu ñu jéem a rencontrer le président de l'Assemblée nationale et les xalif comme par exemple Tivaouane et Touba su ñu fa jógee ñu jéem a rencontrer tamit le ministre de l'enseignement supérieur ñu tantewaat parce que dañuy tantewaat de parce que tànn mais dañuy tantewaat su fekkee dañuy dem au niveau du chef d'État parce que moom mooy kon dañuy jéem kooku tamit ñu jéem koo rencontrer diggante boobu du ñàkk parce que boobu noonu dañuy après woo médias yi ñu woon jaral nañu sax ñu fanaan fa ñu yendu fa fanaan fa 2 jours tant que bu fekkee ne ñoom waxuñu dara ndax dinañu régler suñu situation bi te duñu bàyyi te étudiants tamit ñi nekk Thiès ñoom tamit commencé nañ seen procédure yi dès maintenant depuis barkaat démb ñu ngi sur le terrain ñu ngi xool démarche yi ñoom tamit pare nañ ci grève de la faim bi dañuy xool tamit Ziguinchor ñu jokkoo ak ñoom comment dirais-je ak Saint-Louis tamit parce que ça concerne tous les étudiants 10 000 étudiants la ñuy renvoyer kon du caaxaan 10 000 étudiants nga jël say 10 000 ndaw te ñoom ñu war a am seen diplôme participer sur le développement de ce pays nga leen di ñàkkal fayda te lijjante woo leen loolu jaaduwul voilà léegi loolu nag comme ni nga ko waxee rek loolu du ñàkk voilà. mais def naa duñu fa yegg parce que grève de la faim baaxul kenn mën na si nekk ba waaw parce que yaakaar naa ne loolu la bëgg a gis en fait gis ay doomam di dee ci mbedd mi yaakaar naa loolu la bëgg a gis ndax li ma wax rek xiif moom min nañ ko laajee ñu ko def incha allah. oui bon comme niñ ko waxee en grève de la faim bi ñun solution bu ñu yaakaar ni si on le fait on aura gain de cause on est prêt à le faire parce que là c'est notre avenir qui est bafoué c'est notre avenir qui est en jeu et on ne jouera pas avec notre avenir on ne restera pas des spectateurs pour voir notre avenir vraiment des sacrifices quand même ça moom l'État du Sénégal que ça soit le gouvernement que ça soit le président de l'Assemblée le ministre je ne sais pas d'ailleurs son nom m'échappe parfois parce que dans un pays comme le disait dans un pays normalisé calibré ces gens-là ne méritent même pas d'être des chefs de village je ne peux pas comprendre comment un ministre peut prendre le risque de voir 10 000 jeunes donc de ces jeunes dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Voilà. Maintenant, s'ils risquent de voir, s'ils acceptent de voir ça, nous aussi, on va leur montrer que nous, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser aller. Donc, pour terminer, vraiment, c'est très intéressant. Et nous remercions aussi la maison, qui est Radio Espérance FM, vraiment, qui a joué un rôle très très intéressant d'abord de nous avoir accueillis, nous avoir donné le temps de nous exprimer, de parler de nos problèmes et vous remercier personnellement. Moi personnellement vraiment je vous remercie. C'est très intéressant. Voilà, allez-y rapidement. Alors léegi di lancer rek appel à tous les étudiants nga xam ne ñu ngi orienté ci établissement privé bi nga jël combat bi def ko sa combat ndax seule la force moo ñu mën a jàppale pour ñu mën a xeex li nga xam ne ñu ngi koy dund donc étudiant foo mënti nekk sa mbokk étudiant ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci combat bi donc loolu rek moo mën a tax ñu mën a am solution. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation fii seen kër la comme nous l'avons émission bi yéen ko moom que ce soit les écoles élémentaires secondaires émission la daal ñëw leen fii ñu fomp seen rongoñ autorité yi tamit xam ni émission ñu fii du pour ay cas
fii comme voilà ñi depuis ñun ñoo ko bokk kon dañuy waxtaan ñoom itam di wax dina am égal ñun ñëpp benn. Voilà, merci à Gabriel et Malik Faye. Merci à Gabriel.